Bonjour, première vidéo sur le développement de code en C#. Le principe fondamental du développement est finalement toujours de répondre à une vraie problématique, c'est-à-dire à un problème qu'il faut solutionner par du code. L'approche que nous allons utiliser est une approche appelée basée sur les tests. Nous fournissons donc l'ensemble des résultats attendus qui vont permettre d'évaluer notre développement. Donc, devant votre écran, vous devez positionner, après avoir ouvert la solution, le Solution Explorer, qui contient donc tous les projets que nous avons à développer et à tester, et tous les tests. Donc pour ce faire, il suffit de faire View, et vous pouvez afficher le Solution Explorer ici. À votre gauche se trouve la fenêtre de test, si celle-ci n'est pas affichée, Tools, et vous avez Test, et vous avez Windows Text Explorer. Quel est notre problème? Notre problème, c'est d'arriver à écrire le code qui solutionne justement un problème ou une question posée. Pour cette démonstration, nous allons essayer de valider les tests qui portent sur square, donc carré. Donc ici, nous avons deux tests qui ont vraisemblablement échoué, qui ne donnent pas les bons résultats. Donc, notre but ici, c'est à partir de la lecture des tests, d'être capable de comprendre le fonctionnement du code à produire et donc de trouver une solution. Allons voir ce test. Donc ici, effectivement, c'est assez simple à comprendre. Je passe une valeur. Le résultat attendu est donc 4, évidemment. 2 au carré, ça fait 4. Et je passe ce paramètre 2 à ma méthode square. Et j'attends en retour la valeur qui devra être égale à 4. Si je regarde le deuxième test, c'est le même test, bien évidemment, mais avec des valeurs différentes, donc ici 4 et 16. Si je lance l'exécution de ce test, et bien comme ça a déjà été fait, mais nous pouvons le refaire, nous aurons le même résultat. Donc j'exécute mon test. Et effectivement, il n'a pas fonctionné. Si nous regardons ici pourquoi, eh bien le résultat attendu était 4 et le résultat obtenu est nul. Donc débuguons notre code pour pouvoir aller modifier le code. Donc ici, je positionne un point d'arrêt en me mettant dans la marge. Ensuite, je lance le débugage de ce code. Donc je peux analyser le contenu de mes variables au fur et à mesure de l'exécution de mon code, donc ligne à ligne. Donc ici, first value 2, expected est pour l'instant nul, mais cette fois-ci expected au 4, et j'appelle ma méthode. Ici, bien évidemment, on comprend tout de suite pourquoi il n'y a pas de résultat, puisque le code n'a pas été exécuté. Donc, maintenant, je peux modifier mon code. Alors, la première chose, c'est de déterminer quel sera le type de mon résultat. Donc ici, il est écrit là. Nous attendons un double point d'interrogation, donc une valeur qui est de type double, qui peut être nulle. Donc, je vais définir ma variable. Donc ici, result. Quel peut être le résultat de x au carré? Eh bien, x au carré, c'était assez simple à comprendre. Il me suffit donc de multiplier x par x pour obtenir le résultat. Ces exemples mathématiques sont des exemples simples. Bien entendu, nous ne ferons pas que des exemples mathématiques. Une fois que j'ai calculé mon résultat, il ne me reste plus qu'à le retourner. Alors, avant de valider mon code, bien évidemment, comme je suis en mode exécution du debug, je peux visualiser directement ce qui va se passer. Donc ici, result nul, x vaut bien 2, c'est le paramètre montré. J'appuie sur F11 et j'obtiens bien 4, ce qui devrait valider mon résultat. Je continue mon test. Mon outil de test va continuer la vérification du test et m'indiquer qu'il est valide. Bien évidemment, je peux tester l'autre test et être sûr de mon résultat. Et voilà pour cette première approche du développement. Un résumé simple. D'abord, j'ai des tests à vérifier et j'essaie de comprendre le fonctionnement. Et ensuite, à l'aide du mode pas à pas du debug, je développe le si beau code. À suivre!